Je flottais encore dans l'odeur métallique et poussiéreuse du Léviathan quand les premières vibrations anormales secouèrent mon harnais. Le cuirassé mort grognait sous mes gants, comme si quelque chose dans ses entrailles reniait notre intrusion. Je n'aurais jamais dû m'approcher de la chambre fantôme où l'enregistrement avait été trouvé, mais Rel insistait, affirmant qu'un second module pouvait s'y cacher, un témoin oublié sous les strates de cendres. Je décrochai la lampe de mon épaule et la dirigeai vers les parois effondrées. La lumière se fragmentait en éclats pâles, révélant ces motifs impériaux que l'histoire officielle avait prétendu effacer. Je me suis glissé entre deux renforts tordus et le froid m'a surpris. Pas le froid du vide, non, un frisson plus profond, un froid mémoriel, comme si l'acier se souvenait encore du moment où ces systèmes se s'étaient tus. Derrière moi, Sir Taval marmonnait dans son micro, excité, déjà lancé dans l'une de ses hypothèses sur le rôle exact du cuirassé dans la capitulation. Sa voix vibrait d'une tension presque religieuse. Il parlait vite, trop vite, persuadé qu'un détail échappé d'un rivet pouvait renverser les siècles de propagande. Je posai la paume sur le panneau scellé que nous venions chercher. Le métal céda sous une poussée plus faible que prévu et une bulle d'air rance s'échappa en un souffle sifflant. Rel fit un pas vers moi, mais le sol céda sous son poids et il se rattrapa à un câble, son visage crispé dans la lumière de son casque. Je m'accroupis dans l'ouverture béante et aperçus la capsule d'archives, intacte, recouverte d'une pellicule noire. Un boîtier archaïque, piqueté de marques de brûlure. Je la pris dans mes mains et la fixai un instant. L'objet semblait respirer. Lorsque nous avons regagné la navette, l'épave a protesté derrière nous, comme si elle retenait un râle qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'exhaler depuis l'ancienne guerre. Je n'ai jamais aimé la façon dont certains vaisseaux meurent, toujours un soupçon de conscience, ou une illusion qui s'en rapproche. Rel ne prononça pas un mot jusqu'à ce que les sas se scellent. Dans ses yeux, je lisais cette inquiétude qu'il tentait de masquer depuis que l'enregistrement précédent, le fragment truqué, avait été restauré. Il craignait déjà les retombées, les affrontements à venir. Moi, je pensais seulement à ce qu'on allait découvrir dans cette seconde capsule. À notre arrivée sur R9, l'atmosphère sentait le lubrifiant froid et l'humidité recyclée. Les panneaux vibraient légèrement, signe que la station compensait une poussée gravitationnelle externe. Le technicien de quart prit la capsule entre ses gants tremblants et s'enfonça dans le laboratoire d'analyse. Je suivais, Rel derrière moi, plus lourd que d'habitude. Sir trottait presque, comme s'il craignait que l'objet disparaisse avant son regard. La salle d'examen baignait dans une lueur ambrée. Je me suis approché du projecteur d'ondes, ajustant mes instruments tandis que le technicien déposait la capsule au centre de la plateforme. L'air se chargeait déjà de particules d'ion, annonciatrices de la séquence de décodage. Rel s'est posté près de la porte, silencieux, surveillant le couloir comme si une armée allait surgir à tout instant. Sir m'a frôlé l'épaule, incapable de contenir son agitation. Il avait ce sourire de travers que je lui connaissais, un rictus d'érudit prêt à se heurter aux ossements de la vérité. Quand le projecteur s'activa, un sifflement parcourut la pièce. La capsule vibra, libérant un hologramme brouillé. Au début, ce n'était qu'un amas de grains lumineux tournoyant dans le vide, puis une forme plus nette apparut, un officier impérial, le visage tiré, les joues creusées par ce qui ressemblait à des semaines d'insomnie. Il se tenait devant une console balayée d'étincelles. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait encore. Le système cherchait à reconstruire l'audio. Je retins mon souffle. Lorsque la voix se forma enfin, un murmure grave se déversa sur nous. L'homme parlait de manipulation, de menaces proférées envers les négociateurs, de transmissions altérées. Il prononçait des mots que la version officielle n'avait jamais évoqués, ultimatum forcé, défection truquée, signature imposée sous chantage énergétique. Je sentais la sueur glisser dans mon dos. Sir tremblait littéralement. Rel s'était tourné vers nous, le regard pétrifié par une terreur qu'il tentait encore de masquer. La vibration aiguë de la balise n'avait duré qu'un souffle, mais l'espace autour du Léviathan se plissa comme si une main invisible venait d'en froisser la texture. Une silhouette sombre apparut à la lisière du vide, sans signature connue, juste un écho dense qui dévora les contre-mesures du commandant Varn. Les senseurs de la capsule d'analyse se figèrent, incapables de décider si c'était un vaisseau, une sonde de chasse ou quelque chose entre les deux. Lorsque la chose s'orienta vers nous, l'épave entière sembla frémir, comme si elle reconnaissait celle qui arrivait. Je retins mon souffle, persuadé que cette entité n'était pas venue par hasard. Je glissai mes doigts sous les câbles encore tièdes de la capsule d'archives, tentant d'achever le transfert avant que l'inconnu n'aborde. Le faisceau holographique que Sir Taval avait réactivé continuait d'ondoyer,
montrant les silhouettes tronquées des négociateurs de la grande capitulation, leurs visages brouillés par des strates de falsification. Relvarn égrenait une litanie sèche à travers l'intercom, comme si sa voix pouvait tenir à distance la force qui fondait sur nous. Je percevais ses doutes dans la tension de ses phrases, ce duel intérieur entre l'obéissance à son ordre et la conscience que cet enregistrement pouvait renverser tout ce qu'il avait juré de protéger. Lorsque la coque du Léviathan se mit à gémir sous l'onde gravitationnelle de l'approche, je me sentis happé dans une claustrophobie primitive. Les couloirs d'acier, déjà meurtris par des siècles de dérive, se tordaient dans la lueur rougeâtre des balises internes. L'espace lui-même semblait inquiet. Sir Taval posait une paume tremblante sur l'hologramme comme pour en calmer les spasmes lumineux. Je demeurais figé, tentant de percevoir à travers les vibrations quel type de technologie frappait ainsi notre refuge métallique. La première onde de choc s'insinua à travers les cloisons, subtile mais implacable, comme une respiration étrangère. Rel surgit dans le sas, son fusil magnétique calé contre l'épaule. Il me lança un regard où se mêlaient l'autorité et le doute, l'expression de quelqu'un qui sait que son univers d'ordre et de certitude est en train de se fissurer. Je n'eus pas le temps de lui répondre, la silhouette extérieure se diffracta soudain, révélant non pas un vaisseau, mais un ensemble de modules articulés aux arêtes mouvantes. Une voix s'insinua alors dans nos récepteurs, modulée, comme filtrée par un appareil ancien. Aucun protocole connu ne correspondait à ce timbre. La langue semblait dérivée d'une racine oubliée. Pourtant j'en comprenais chaque mot. Elle demandait la transmission immédiate de la capsule d'archives au motif qu'elle représentait un risque systémique pour l'ordre galactique. Je crois que c'est à cet instant précis que je compris que la falsification de la capitulation n'était pas qu'un mensonge historique, c'était une faille entretenue, un levier que certains voulaient garder dans l'ombre. Taval se dressa, inflexible, un éclat de fascination dans le regard. Pour lui, cette apparition était une confirmation divine, la preuve que son obsession n'était pas vaine. Il tenta de communiquer, mais un souffle de parasite balassa la salle, faisant grésiller l'hologramme. Je me précipitai vers la console pour protéger le noyau de données. Les couloirs du Léviathan se mirent à bruisser d'un tremblement sourd, comme si le vaisseau voulait répondre à l'ordre donné depuis l'extérieur. Rel activa le verrouillage des sas et déclencha l'extinction thermique du secteur. Nous fûmes plongés dans une pénombre mouvante où seules les rémanences bleutées de l'hologramme éclairaient nos visages. La voix extérieure résonna à nouveau, plus pressante, comme irritée que nous ne réagissions pas assez vite. Je collai mon oreille aux parois, cherchant à entendre au-delà de la résonance des chants, derrière le métal, je percevais un bruissement étrange, presque organique, comme si la structure du module étranger n'était pas entièrement mécanique. Le doute traversa mon esprit, si ce n'était pas une faction connue, alors qui avait conservé la mémoire de la capitulation falsifiée. Rel, malgré toute sa maîtrise, laissait filtrer une crispation. Il réalisa le premier que la créature ou la machine tentait d'établir une prise directe sur les systèmes du Léviathan. Des filaments de lumière se mirent à courir le long des cloisons, cherchant une jonction vivante. Je sentis alors l'intention de l'entité s'insinuer dans ma propre interface neurale, elle ne cherchait pas à nous neutraliser, mais à extraire un chemin sur vers la matrice d'archives, afin d'y diffuser la version intacte de la capitulation, celle que le cercle des prérogatives, cette coterie de stratèges humains et d'intendants ténanins, avait maquillée pour masquer le retrait précipité des premiers conflits de dérive. Leur secret, conservé depuis 3 générations, brûlait maintenant dans chaque pulsation du module. Je compris aussitôt je me redresse à demi, les doigts encore crispés sur la console craquelée. Le fragment à peine restauré pulse devant nous, projetant la silhouette fantomatique du dignitaire. Je reconnais son timbre avant son visage, cette inflexion métallique qu'il dissimule si soigneusement lors de ses allocutions. Relvarn jure entre ses dents, une détonation de stupeur étranglée. Sir Taval, lui, tremble comme si la totalité de sa vie venait soudain de trouver un sens. L'enregistrement se fiche sur la dernière phrase du dignitaire, scellant l'accusation que personne n'aurait osé formuler à voix haute, la capitulation avait été falsifiée, et l'homme qui préside encore les conseils savait exactement comment. À peine ai-je le temps d'inspirer qu'un craquement sourd secoue le plafond de la salle d'analyse. L'odeur d'ozone se glisse dans mon gosier, acide et familière. Je me lève, les reins douloureux, et j'aperçois les premières vrilles modulaires de l'entité inconnue se faufiler par la grille éventrée. Son corps anguleux, toujours en train de se réagencer, déploie des arêtes flexibles qui tressautent comme une respiration inversée. Je sens Rel se tourner vers moi, la main sur son arme, et je perçois sa lutte intérieure, tirer ou attendre. Je n'attends pas. Je m'avance d'un pas, le fragment encore clignotant dans ma paume.
Je sens la chaleur sourdre à travers le métal. L'entité émet un spectre de son grave, comme un mot trop vieux pour nos vocabulaires actuels. Je ferme les yeux et j'écoute la modulation instinctivement, comme une rumeur de mémoire perdue. Je ne comprends pas les syllabes, mais leur intention me frappe de plein fouet: urgence, reprise, restitution. Sir Taval murmure derrière moi, sa voix à peine audible. Il répète les sons de l'entité avec une sorte de vénération tremblée. Je comprends soudain qu'il les a déjà étudiés, qu'il a, quelque part, croisé leurs échos dans les archives interdites. L'entité incline son cadre articulé vers lui, l'observant avec une intensité qui rend l'air plus dense. Puis elle se tourne de nouveau vers le fragment. Sa surface oscille, un iris de métal prêt à se refermer. Rel recule et je le vois hésiter, scrutant le plafond. Les renforts de la station d'écoute R9 vibrent désormais de toutes leurs attaches. Ce n'est plus seulement l'entité, quelque chose d'autre approche, peut être attiré par la signature énergétique du cuirassé Léviathan que nous avons réveillé sans le vouloir. Je sens dans ma poitrine la pulsation lourde d'un danger imminent, comme si le temps se repliait sur lui-même, prêt à nous broyer en silence. Je tends ma main vers l'entité, ignorant la chaleur qui mord mes doigts. Je sens le métal réagir, une onde traverse mon avant-bras, froide comme un souffle de ville pure. L'image du dignitaire figé grésille, puis s'affine sous l'effet de ce contact. De nouvelles lignes de données s'ouvrent, déroulant des couches que nos outils n'avaient pas su atteindre. Le message se prolonge, révélant un échange encore plus compromettant, des instructions codées envoyées à l'équipage du Léviathan juste avant la prétendue reddition. Mon souffle s'étouffe lorsqu'un nom apparaît, un second acteur, encore plus haut placé. Nous n'étions pas prêts pour cela. Une décharge lumineuse traverse la salle, un impact heurte la coque extérieure. Rel hurle un ordre et nous nous jetons derrière la barrière renversée d'un module d'analyse. Je serre le fragment contre moi, consciente que s'il se brise, tout ce que nous avons risqué et tout ce que j'ai sacrifié disparaîtra dans un flash de poussière numérique. La station résonne à nouveau et le sol se cabre sous nos pieds. Des fissures se dessinent en zigzag, comme des griffures d'un prédateur invisible. L'entité se replie, formant un bouclier translucide autour d'elle. Je la vois analyser la direction des impacts, anticipant leur trajectoire avec une vitesse impossible. Sir Taval rampe vers moi, la peur tirant ses traits comme une toile d'araignée. Il chuchote qu'ils nous ont trouvés, que les factions rivales ont déjà déployé leurs drones d'assaut. Je le regarde, consciente que sa panique est fondée. Mais j'ai aussi la sensation déroutante que ce n'est qu'une partie du problème. Les signaux des drones n'expliquent pas les ondes gravifiques qui battent à travers la structure, ni ces élancements profonds que je ressens dans le sol. Je me hisse debout malgré le tremblement continu du plancher. Je sais que nous devons quitter la station avant qu'elle ne s'effondre. Rel se redresse à mes côtés, les yeux déjà rivés vers le couloir qui se tord sous les secousses. Le module vibra entre mes doigts et projeta l'ultime fragment que nous n'avions pas encore vu. Rel eut un mouvement de recul quand la voix codée expliqua que la falsification n'avait jamais eu pour but d'éviter une guerre, mais d'en semer la graine dans le futur, programmée pour éclore lorsque les générations deviendraient trop confiantes. Sir Taval, blême, comprit avant moi que les instigateurs souhaitaient une purge cyclique, un embrasement régulier pour maintenir les systèmes dans une docilité utile. L'entité inconnue confirma par un grésillement que d'autres versions de l'enregistrement existaient, dissimulées, prêtes à être déclenchées par ceux qui contrôlaient encore l'ombre de l'Empire. Et, alors que le silence s'abattait sur nous, la coque de la station vibra comme si quelque chose s'y arrimait sans permission. Je me ruai vers l'observatoire, laissant flotter derrière moi des fragments de poussière métallique. La paroi externe se déformait en un ovale souple, traversé de filaments luminescents. Rel me suivait de près, mais je sentais son hésitation, ce que j'avais déjà noté depuis notre départ du Léviathan, une loyauté fissurée, un homme partagé entre devoir et vérité. Sir Taval surgit derrière nous, haletant, comme si la révélation l'avait vieilli d'une décennie. Un claquement sourd se propagea dans le métal. L'ovale se creusa vers l'intérieur, puis un module prismatique glissa à travers la paroi comme si elle n'était que brume. Il se déploya en segments articulés, chacun vibrant d'un motif différent, comme si le langage des angles composait une phrase que nous n'étions pas faits pour comprendre. La voix surgit, modulée, sans timbre identifiable. Elle s'insinua en moi plus qu'elle ne résonna. Je fis un pas vers elle. Le module que je tenais vibra plus fort, presque impatient. Je compris avant même que la voix ne le formule, elle venait prendre la version intacte de la capitulation que le Léviathan conservait en son cœur et que nous avions activée par inadvertance. Rel posa la main sur son arme par instinct,
et la créature orienta vers lui un angle étincelant qui semblait capable de trancher le temps. Sir Taval s'avança, tremblant, les yeux fixés sur la structure mouvante. Il parla avant que je puisse le retenir. Il voulait que l'entité révèle tout immédiatement, que tout le consortium reçoive en un seul flot la preuve du complot originel. Il exigeait, comme un suppliant qui a déjà renoncé à vivre, que l'on mette fin au mensonge fondateur. La structure pivota vers lui et, pendant une seconde, j'eus la sensation qu'elle se penchait avec compassion. Le couloir se mit à vibrer. Les détecteurs d'arrimage clignotèrent dans la pénombre. Une autre force se collait déjà à la station. Rel jura et activa la vue externe. Une escadre en formation serrée, arborant les couleurs du consortium central, venait de sortir de translation. Trop rapide, trop silencieuse. Ils savaient exactement où nous étions. Je ne réfléchis plus. Je tirai Sir Taval en arrière, l'entraînant avec moi tandis que Rel hurlait les codes d'urgence dans son communicateur. L'air se chargea d'ozone. L'entité avança, glissant sans toucher le sol. Elle demandait la capsule intacte. Sinon, disait-elle, les flottes en approche allaient prendre le contrôle du récit, effacer ce qu'il restait de vérité et relancer le cycle voulu par les instigateurs. Je sentis la chaleur monter dans mes paumes. L'enregistrement vibrait contre mes doigts comme un animal blessé. La station fut secouée par un premier choc. Les vaisseaux d'assaut découpaient déjà les antennes externes. J'entendis le froissement sinistre de la structure qui plie. Rel voulut se mettre entre l'entité et nous, mais le module s'éleva légèrement et l'immobilisa d'une simple variation de surface. Je le vis lutter contre une pression invisible, les dents serrées. Je décidai alors que personne d'autre ne déciderait à ma place. La folie de la capitulation falsifiée, les cycles de purge programmés, la guerre destinée à renaître comme une maladie entretenue, je refusais que cela continue. Je m'avançai vers la structure. Elle s'ouvrit légèrement, offrant un espace creux et vibrant, comme une cage thoracique attendant un cœur. Un second choc secoua la station, plus violent. Les lumières s'éteignirent, ne laissant qu'un éclairage d'urgence rougeâtre qui pulsait comme une blessure. Sir Taval me saisit le bras, me supplia du regard. Il voulait que je tienne bon, que je ne cède ni au consortium ni à l'entité. Il croyait encore possible de porter la vérité devant tous sans intermédiaire. Rel, soufflai-je, je suis encore là.